Je voulais d'abord dire ma joie d'accueillir ce forum, même si on est modestement nombreux. Et je trouve que c'est une belle chose pour la paroisse là, de Mézieux, d'accueillir le forum, Jésus le Messie, et de persévérer donc dans ce chemin de l'annonce de l'évangile aux musulmans, et puis d'essayer de perfectionner aussi notre manière d'accueillir les chrétiens issus de l'islam. Moi, je voulais juste quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu dans le programme, mais vous témoigner que depuis que je suis prêtre, j'ai baptisé plusieurs adultes, bien sûr, chaque année à Pâques. Et depuis une petite dizaine d'années, maintenant, quasiment chaque année, il y a au moins un musulman dans les adultes qui reçoivent le baptême dans la nuit de Pâques. Cette année encore, donc on a baptisé ici, dans cette chapelle, 5 adultes. Et il y avait donc un jeune homme dont la famille est musulmane. Et lui, il n'a pas pu le dire à sa famille. Donc il est baptisé en secret de ses parents et de ses frères et sœurs, voilà, pour l'instant. Et la première fois que j'ai baptisé un musulman, c'était un Marocain d'origine qui travaillait en France, dans la région où j'étais, moi en Seine-et-Marne. Et ce que je veux dire, c'est que dans son cheminement vers le baptême, il y a eu un vrai combat spirituel. On en a parlé ce matin, que la lutte la plus coriace que les disciples du Christ commencent de mener quand ils sont encore musulmans et qu'ils ne sont pas encore pleinement intégrés dans l'Église par le baptême, par le don de l'Esprit Saint. Mais il y a une vraie lutte qui se traduit dans les luttes avec le milieu culturel d'origine, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois que le diable s'est adressé à moi à travers la bouche d'une personne, c'était en vue du baptême. Et donc, avec des sons rauques et des révulsions de tout le corps et des yeux, etc., le diable disait que c'était impossible que cet homme devienne chrétien. Il disait c'est pas possible, il est musulman, il peut pas être chrétien, Et ça m'a beaucoup impressionné. Moi, j'étais au cours d'un week-end du parcours Alpha, donc on était en train de prier pour ce garçon. Moi, bien sûr, je n'ai pas du tout répondu en direct à ces paroles qui sortaient de la bouche de cet homme, mais je priais avec d'autant plus de ferveur et de paix, en me disant, super, voilà, le diable, il me fait pitié, là. Il est en train de voir qu'il y a un futur sauvé. Et donc, j'ai vraiment prié avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'espérance. Et ce que je peux dire, c'est que Frédéric, il s'appelle maintenant, on l'a baptisé Frédéric. Je suis en train d'essayer de me souvenir de son prénom, mais j'ai oublié son prénom musulman. Il était donc sujet à tous ces mouvements, à tout ce combat, et il entendait en même temps tout ce que je disais. Par exemple, à un moment, comme j'ai un peu étudié l'arabe, je me suis dit, tiens, je vais prier le chapelet, donc le Notre Père, bien sûr, et puis les Je vous salue Marie, en arabe. Donc j'ai commencé à prier en arabe, et à ce moment-là, il disait, Ouskout, 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 c'est-à-dire tais-toi, 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 tais-toi. Donc je dis, tiens, ça fait mouche, je continue. Voilà. Et puis, et ça a duré comme ça 1 heure, et ça a été très, très fatigant pour la personne, physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement. Il est sorti lessivé. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il entendait tout ce qui se passait. Il disait, il t'a dit que je ne pouvais pas devenir chrétien, tu as continué de prier. Enfin, donc c'était assez impressionnant. En fait, ça a été un vrai exorcisme, c'est-à-dire que le diable a été chassé. Moi, je ne suis pas mandaté par mon évêque pour être prêtre exorciste, donc je ne me suis pas adressé aux démons, mais j'ai prié, je me suis adressé au Seigneur. Voilà. Et le simple fait aussi de lire la parole de Dieu. J'avais la Bible avec moi, j'ai dit tiens, je vais commencer par le psaume 50-51, qui est un psaume de repentir. Et voilà, ça mettait vraiment très mal à l'aise le démon qui ne supportait pas d'entendre la parole de Dieu, qui ne supportait pas d'entendre les prières. Par exemple aussi, j'avais donc mon chapelet en main pour prier le chapelet. Moi, je me suis dit, tiens, je vais peut-être déposer mon chapelet sur
sur cette personne, parce qu'il était très mal, comme s'il avait besoin de vomir. Donc je lui pose le chapelet, il me dit « Arrête, ça brûle, ça brûle ». Enfin, vous voyez, le simple objet de prière, béni, voilà, pour être un instrument qui nous aide à prier. Tout ça pour vous dire que, après avoir fait 1 an d'arabe et d'islamologie, de m'être intéressé un peu à cette dimension du ministère de l'Église, d'annoncer l'Évangile à toute la création, dont les musulmans, ce qu'on n'a pas bien fait en tout cas, on ne sait pas bien faire en tant que chrétien d'annoncer l'Évangile aux musulmans, je me suis aperçu vraiment que je ne dis pas que l'islam est diabolique en soi, mais je dis que l'islam sert le diable, enfin, plaît au diable. En tout cas, dans l'histoire de ce Frédéric, on voyait bien que le fait qu'il soit musulman, eh bien, c'était tranquille pour le diable. Et à partir du moment où il devenait chrétien, là, ça devenait problématique. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un combat spirituel, en effet. Et que, tout à l'heure, ce matin, on disait les chrétiens d'arrière-plan musulmans, c'est très douloureux pour eux, difficile, invivable, parce qu'ils sont déracinés, même comme un arbre coupé. Et il y a des considérations sociologiques, historiques, même on pourrait dire patriotiques, enfin, vous voyez, tout plein de considérations sociologiques, comme la Dame en jaune l'étudie. Eh bien, il y a avant tout un combat spirituel, en effet. Et l'Église catholique, les chrétiens, plus largement, mais en tout cas l'Église catholique l'a exprimé d'une manière officielle au Concile Vatican II, les chrétiens, on a beaucoup d'estime pour les personnes musulmanes qui veulent plaire à Dieu, qui croient que Dieu est unique, qui croient que Dieu a une influence sur notre vie. Donc, il y a quelque chose de tout à fait louable qui est vécu par les musulmans. Mais néanmoins, l'islam en tant que tel a quelque chose de l'antéchrist. C'est-à-dire que ça s'est forgé contre Jésus-Christ, dont on nie la divinité, dont on nie le fait qu'il soit le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il y a un antichrist dans l'islam, alors même qu'il y a des valeurs qui sont honorables, louables et reconnues comme telles. Mais donc c'est normal qu'il y ait un combat spirituel dans le cheminement des personnes qui ont découvert le Christ et qui veulent donner leur vie au Christ en étant disciples désormais, et donc en quittant l'islam. Et puis dans l'annonce de l'évangile aux musulmans, c'est tellement forgé contre le Christ qu'il y a un combat à mener un peu de toutes parts, quoi. Donc c'est ça un peu que je voulais dire en premier, c'est de ne pas craindre la dimension spirituelle de cette part de l'évangélisation, qui est vraie tout le temps, mais qui est particulièrement manifeste quand on choisit d'annoncer l'évangile aux musulmans et quand on choisit d'accompagner les chrétiens issus de l'islam, donc les d'arrière-plan musulmans, comme vous le dites. Maintenant, je reviens sur le sujet un peu pour lequel on m'avait demandé d'intervenir avant qu'on fasse une table ronde avec des jeunes de la paroisse, là. Ici, nous avons la grâce d'avoir créé un patronage il y a 10 ans, en 2014. Et le patronage, on pourrait dire que c'est comme un centre aéré paroissial. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge les enfants après l'école, donc en périscolaire, et puis on va aussi leur proposer de venir passer le mercredi à la paroisse, et puis aussi pendant les vacances. Donc on pourrait dire que c'est un mode de garde confortable pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants pour des raisons professionnelles souvent. Et le patronage, ça se veut être un lieu d'accueil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas son certificat de baptême pour entrer au patronage, il faut juste être dans la tranche d'âge qu'on peut accueillir, et puis et on accueille. Mais on accueille dans un lieu où c'est le Christ qui est notre lumière, et c'est sa parole qui nous guide, et c'est son Esprit Saint qui nous anime, et donc on accueille tout le monde, mais on reste chrétien. Vous voyez, on n'est pas une structure aconfessionnelle, laïque. Et alors ce qui est beau, c'est qu'au patronage, quelquefois, alors ce n'est pas du tout des proportions grandes, mais disons sur 100 enfants qu'on va accueillir pendant une semaine cet été, par exemple, on a une centaine d'enfants chaque semaine,
eh bien, c'est pas rare qu'on ait 5, 6, 7 musulmans. Vous voyez, c'est une petite proportion. Mais quand même, voilà, on les accueille vraiment comme n'importe quel enfant. Mais on leur fait vivre, voilà, ce que la paroisse entend vivre à travers le jeu, l'animation et la prière. C'est la devise du patronage, c'est ici on joue, ici on prie. Et on fait l'un et l'autre assez facilement. On passe de la prière au jeu et du jeu à la prière, spontanément et naturellement au gré de la journée. Et alors, ce dont je peux témoigner, c'est que les enfants musulmans qu'on a accueillis, bon déjà, bien sûr, on a reçu leurs parents, on leur a annoncé la couleur, on leur a dit où est-ce qu'ils mettaient leurs enfants. Et donc, s'ils sont d'accord, ben, on les accueille bien volontiers. Mais ce que je veux dire, c'est que ben, ces enfants-là, voilà, finalement, ils découvrent quelque chose du Christ à travers la vie quotidienne. Et on n'est pas là à leur asséner un contre-catéchisme par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, mais on leur propose naturellement, paisiblement, ce que les jeunes chrétiens vivent dans le contexte de la paroisse. Et alors, il me semble que c'est un bon moyen pastoral pour évangéliser. C'est un premier seuil. On accueille tout le monde, mais dans la manière d'accueillir, on fait faire l'expérience de la vie chrétienne avant même qu'il y ait eu une catéchèse ou avant même qu'il y ait eu une rencontre personnelle de telle ou telle personne avec le Seigneur. Voyez. Et alors, c'est simplement ça que je voulais dire, c'est que c'est aussi un moyen d'annoncer l'Évangile, d'être très accueillant et en même temps d'inviter à faire l'expérience de ce que la foi chrétienne nous offre à vivre naturellement au gré des journées avec les enfants. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ça permet aussi de rentrer en communication avec les familles. Parce que malheureusement, ça a été dit aussi tout à l'heure, la manière dont l'immigration a été envisagée dans les années 70, et ça continue jusqu'à présent, même depuis les années 60, c'est qu'on a cloisonné un peu les catégories de personnes. Donc on a créé des quartiers d'immigrés qui ont été un lieu d'islamisation assez croissante. Et le fait d'accueillir des enfants, de leur faire vivre ce que la paroisse fait vivre à tous les enfants, eh bien, ça nous met en contact avec des familles et donc ça décloisonne aussi. Ça permet de rentrer en dialogue. On ne va pas forcément aborder des sujets profonds tout de suite, mais au moins on a un contact qui va permettre sans doute d'éviter ce cloisonnement qui est mortifère en fait pour les personnes et puis pour la vie en société, quoi. Donc là aussi, c'est une manière d'évangéliser comme premier palier. Vous savez, les gens ne viennent pas demander quelque chose au nom du Christ, mais on leur fait faire l'expérience de ce que le Christ nous donne à vivre. Et puis c'est dans un deuxième temps qu'on va pouvoir leur faire rencontrer le Christ si jamais il y a une demande un peu plus explicite de leur part. Mais voilà un peu ce que le patronage offre à tous les enfants, dont les quelques enfants musulmans qui s'adressent à nous. C'est une expérience paisible de la vie chrétienne et qui est gage de paix, voilà, de bonnes relations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager maintenant sur ce qui se vit ici.